Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, je vais faire évoluer le Pokémon Tiplouf en Primplouf. Donc j'ai eu cette idée suite à la vidéo que Diabo avait fait il y a 1 an. Et à ce moment-là, j'avais commencé à dessiner un petit storyboard. Et ensuite, je l'avais complètement laissé tomber. Et c'est simplement il y a quelques semaines que je l'ai retrouvé et que je me suis dit que c'était le bon moment pour le terminer et en faire une petite vidéo. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour vous expliquer un petit peu le processus de création de cette animation, donc tout d'abord j'ai commencé à prendre des références comme pour tout dessin ou animation. Donc j'ai cherché des photos de Tiplouf et de Primplouf pour essayer de les dessiner dans différentes positions, car dans l'animation ils tournent, ils se déplacent, donc il fallait que je les imagine bien en 3D entre guillemets, même si c'est de l'animation 2D. Et j'ai également vu les différences qu'il y avait entre les deux pour savoir comment le faire évoluer, dans quel sens, est-ce que je fais d'abord évoluer les yeux, les nageoires, les pattes, etc. Et ensuite j'ai commencé à faire le storyboard, donc ça c'est ce que j'avais fait il y a longtemps. C'était un espèce de storyboard animé où j'avais juste quelques séquences mais pas très fluides. Et ensuite j'ai commencé à faire tout le dessin au propre, donc au liner noir, au trait noir que vous pouvez voir. Et une fois que j'ai fini tous les dessins au trait noir, j'ai mis toutes les couleurs, dessin par dessin. C'était vraiment très long. Je pense que j'aurais pu tout simplement réfléchir à la couleur un petit peu plus en avance, en amont, et pour avoir, pour avoir moins de dessins à colorier. Parce que j'aurais pu dupliquer les dessins avec la couleur et ça aurait pris moins de temps. Mais bon, on verra ça pour la prochaine fois. Mais je vous le dis, si jamais vous faites une animation, pensez aussi à la couleur en amont. Voilà. Pour la séquence qui suit, j'ai décidé de vous mettre un petit passage assez court en vitesse réelle. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte du temps que ça prend de dessiner, tout simplement en temps réel. Maintenant, on va passer à la couleur.
on arrive en fin de vidéo, donc juste avant de vous montrer le résultat final, j'en profite pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et de vous dire de ne pas hésiter à mettre un petit like, un commentaire ou à partager la vidéo pour soutenir ma chaîne. Je vous remercie et puis bon visionnage pour le résultat final.